tous, ravis de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie. Quel plaisir d'être parmi vous en direct. Comme vous le savez, le week-end, c'est d'être ensemble, de partager ensemble de bons moments. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous M. Faisal Djari, docteur Faisal Djari, qui nous fait l'honneur d'être là. Et merci, marhaba bik. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous savez que je viens avec plaisir voir cette émission qui est très très suivie de l'autre côté de la Méditerranée, où beaucoup de nos concitoyens en parlent en bien, parce que ça reste un lien entre l'Algérie et la communauté qui était à l'extérieur de l'Algérie. Donc c'est vraiment un lien qui nous permet de rester connectés, parce que c'est les jeunes maintenant qui parlent comme ça, de rester connectés avec nos origines. En tous les cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Docteur Djari, Faisal Djari, vous êtes aussi connu, vous êtes aussi une sommité en matière de médecine, de radiologie plus particulièrement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez, depuis déjà quelques années, on vous suit par rapport à vos activités, donc notamment de solidarité, des activités donc liées aussi à la population du Sud algérien, et pas que, parce qu'en fait, vous-même, vous êtes originaire du Sud et vous avez toujours cette envie de revenir donc au Sud algérien pour découvrir et être connecté, encore une fois, à cette Algérie profonde. Vous êtes originaire de Tougourt. Exactement, je suis originaire de Tougourt. Une très belle région que nous aimons tant, et qui est aussi une région touristique par excellence. Exactement, vous savez, c'est la plus grosse palmeraie, c'est Tougourt. Oui. C'est une région magnifique, une région très diverse, où on a de tout. C'est vraiment une région très culturelle, il y a une énorme culture, il y a beaucoup d'histoire dans cette région-là, et cette région-là qui est en train de vivre, puis là en ce moment devient une wilaya, donc on s'agrandit encore un petit peu, et j'espère qu'on va continuer à s'agrandir. Alors justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui, Monsieur Faisal Djari. Je le disais tout à l'heure, pas mal d'activités ont été faites avec un groupe d'amis donc médecins, venus notamment de France, de Paris plus particulièrement. Ce sont en grosse majorité des Algériens, mais pas que. Il faut le dire aussi, vous avez donc des amis médecins français, béninois, libanais, syriens. Alors, si vous permettez, on va faire un petit historique. Oui, bien sûr. Alors, comment ça s'est passé? On était autour d'un café, comme souvent on se retrouve. Et puis, comme souvent, quand on est entre nous, entre Algériens, on parle de notre Algérie. Oui. J'imagine que même avec vos patients. Avec les patients également, et surtout quand on parle d'Algérie, ça coule dans nos veines, ça coule dans nos hémoglobines. Voilà, c'est dans le sang. L'Algérie, quand on est dans le sang, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis doucement, de petit à petit, ça a pris corps. Il faut se dire aussi qu'on a été énormément aidé par un monsieur que je voudrais citer, c'était monsieur Taïeb Medkour, qui était notre consul à Pontoise dans le temps, puis après maintenant qui a été nommé ambassadeur, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a donné des moyens techniques, des moyens administratifs pour pouvoir s'organiser. Donc au début, on partait comme ça de petits mouvements sporadiques, mais après on s'est créé en association. Donc on a créé ce qu'on appelait la SMH, l'Association Solidarité Médicale et Humanitaire, et on a fait beaucoup d'actions sur l'Algérie parce que c'était notre principal objectif. Donc on a été dans les camps de réfugiés sahraouis à plusieurs reprises. On a fait des missions sur l'Algérie à Tougourt, à Ouargla, à El Oued. Et notre collègue Felab Nour, vous avez suivi? Elle nous a fait suivre justement à Tougourt. Et à Tougourt, il y a quelques années. Oui. Effectivement, dans le groupe, on est un groupe, mais on n'est pas que algériens. C'est-à-dire on est des Algériens d'origine algérienne, et on a avec nous des Tunisiens, Libanais, Syriens, Maliennes, des Béninois. On a eu même un Italien qui est venu nous joindre, beaucoup de Français. Il y a eu beaucoup de bonnes volontés qui sont venues pour essayer pour faire avancer cette association. Oui. Alors, nous savons aussi que vous êtes aussi partie prenante de pas mal d'activités de solidarité en France également. Exactement. Donc on travaille aussi, on fait beaucoup de collectes. Là par exemple on a collecté 2 conteneurs dernièrement qu'on a envoyés aux camps de réfugiés sahraouis, du matériel médical, un mammographe. Dernièrement j'ai réussi à obtenir un mammographe pour eux. On a du matériel scolaire qu'on a réussi également à obtenir pour eux. On essaye aussi à notre niveau, quand on est sollicité, pour essayer d'aider des gens qui viennent en prenant des rendez-vous, en essayant de les aiguiller sur des hôpitaux français quand on peut le faire. Donc surtout pour essayer d'avancer les rendez-vous, essayer de les orienter vers le meilleur endroit et pour se soigner. Ça fait aussi un peu partie du b.a.-ba qu'on fait tous les jours. Oui, très bien. Alors on va rester aussi dans ces nouvelles innovations, dans le travail, dans les activités aussi donc liées au mouvement associatif, à l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat aujourd'hui, et notamment l'entrepreneuriat des jeunes. On parlait tout à l'heure du mouvement donc, de cette association, le Cap Cowork, qui est un véritable bureau tenu par M. Hamid Bakli, qui reçoit des jeunes pour la création de start-up et aussi la rencontre d'incubateurs, donc pour le soutien et l'accompagnement de ces jeunes en matière de start-up. Il y a de plus en plus de start-up qui se créent en Algérie. Et notre collègue Bouchra Bouali a été donc à la rencontre de toutes ces belles initiatives de Cap Cowork. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. À 22 ans, Harizi Abdel Fattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dira pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'un an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner, leur apprendre comment développer un modèle économique et pitcher, c'est-à-dire son idée rapidement, bénéficier justement de ce que les incubateurs, les accélérateurs de start-up offrent en Algérie. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseils et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. C'est un peu, on va dire, permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'avoir une adresse fiscale et un lieu de travail, un lieu de réunion convivial et de connexion et de rencontre d'autres entreprises qui peuvent faire, on va dire, qui peuvent être dans le réseau, qui peuvent se rendre service mutuellement, et ça à prix économique réduit. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate, de plateforme ici, pour pouvoir combiner tous ces efforts. Des efforts qui interviennent dans un contexte particulier. On se rend compte qu'avec justement ce contexte un petit peu particulier qu'on connaît aujourd'hui, et notamment la limite à l'importation et la réduction des dépenses publiques, l'État a pris conscience de l'importance de ce secteur stratégique qui est celui d'innovation à travers les startups. Même si parfois on a tendance à critiquer ou à avoir une mauvaise vision, on a tout le soutien des pouvoirs publics aujourd'hui qui nous accompagnent dans cette tendance et on ne peut que s'en réjouir. Si on se pose sur ce qu'on appelle une échelle diachronique, tout simple, c'est vrai que le climat n'est pas très favorable actuellement. En revanche, l'Algérie, c'est pas 2019. L'Algérie, c'est un pays continent qui réagit à des inputs, on va dire, de l'échelle internationale. Donc on réagit à tout cela. Et puis quand on voit les potentialités de ce pays, qui sont énormes, on n'arrête pas de le dire,
nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. Voilà, donc un beau reportage. Très beau reportage. Oui. Si vous permettez, je vais juste rebondir ce que vous disiez. Oui. Moi, je le vis un petit peu par le biais de personnes, de patients et d'amis communs. Nos enfants, parce qu'on parle maintenant de nos enfants, sont très attachés à l'Algérie. Pas seulement quand il y a un match de football. Hein. Ils sont très attachés à l'Algérie, très attachés à trucs. Ils sont très innovants, très percutants et très performants. Et je vous assure, beaucoup veulent faire un retour, entre guillemets, sur l'Algérie. Je ne vous cacherai pas que la situation de l'autre côté de la Méditerranée est devenue compliquée pour nous, compliqué pour nos ressortissants. Donc, je les encourage. Oui, je les encourage. Oui. Je veux dire que je les encourage. Et je sais que beaucoup, ils veulent faire ce retour. À le titre d'exemple, j'ai mon fils qui a fait des études, je suis content, il a fait des études relativement brillantes en France et au Canada. Oui. Et il pense justement, lui aussi, rentrer en Algérie. Et il n'est pas le seul. Moi, j'ai beaucoup d'amis dont les enfants veulent repartir en Algérie, veulent venir innover, créer, développer et surtout pouvoir s'épanouir. Parce que je pense qu'ici, il y a de la potentialité. Comme il disait, vraiment l'Algérie est un continent et on a de la potentialité et on a beaucoup de talents à pouvoir récupérer. Vous savez, dans le cadre de notre émission, nous recevons pas mal de jeunes qui ont des start-up et qui viennent parler en matière de culture, d'art, de patrimoine, donc et d'histoire, et nous les recevons. Et vous savez, c'est vraiment des jeunes qui ont un potentiel extraordinaire, une énergie extraordinaire. Donc, même ce genre d'espace comme le Cap Cowork, qui est l'un des premiers, où les jeunes se retrouvent. Ce sont des jeunes de l'INI, de Polytech, d'un peu partout. Hein. Donc là, c'est vraiment... Je pense juste, et c'est toutes ces jeunes, toutes ces potentialités, ils demandent juste qu'on puisse les aider en les canalisant un petit peu, en les mettant sur les rails pour leur montrer le chemin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et voilà, de retour dans notre émission Notre Algérie avec vous, amis téléspectateurs, en direct de Canal Algérie. C'est un plaisir d'avoir parmi nous M. Djari Faisal qui nous vient donc de Paris, médecin. On parlait de beaucoup, le mouvement associatif est aussi très présent. La communauté algérienne en France s'organise de plus en plus, il faut le dire aussi. Nous avons un nombre important de médecins, d'associations qui soutient déjà les Algériens de là-bas. N'est-ce pas? Et aussi une communauté donc de médecins qui aussi est aussi à l'écoute des Algériens d'ici, qui ont fait leurs études en Algérie aussi, il faut le dire. L'Algérie leur a tout donné. Et voilà, nous voyons les photos justement, Monsieur Djari. Là, c'était quand? Alors, ça, c'était à Tougourt. Oui. Quand on avait fait une mission médicale à Tougourt, c'était des amis donc chirurgiens qui sont venus avec nous pour opérer à Tougourt. Donc, alors, ce qu'on faisait, nous, c'est que le matin, on faisait des actes médicaux et chirurgicaux. Et l'après-midi, on faisait des petites tables rondes d'enseignement et de formation. Ça nous permettait un peu de meubler un peu nos journées. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, notre collègue Felek Benor vous a accompagné. Et depuis, on vous suit, on suit un peu les activités de votre association. Ce sont des Algériens du centre d'Alger, de Zeralda, je me rappelle, qui étaient venus parler de leur activité, des cardiologues. Il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait un peu de tout. On a une équipe alors, une autre photo, là, toujours en compagnie du personnel aussi hospitalier de toujours Tougourt, monsieur Djari. La dame que vous voyez en premier plan, les yeux bleus, qui est une Française, c'est Marie, qui nous accompagne depuis déjà plusieurs années dans nos missions, qui est très attachée également à l'association et à l'Algérie, parce qu'elle aime bien l'Algérie, elle vient souvent avec nous. Donc tout ça, c'est une équipe qui vient souvent pour nous donner des coups de main. Oui. Donc là aujourd'hui, on avait envie de revenir sur toutes ces activités donc, que vous menez. Et puis j'imagine qu'à travers ces rencontres, c'est aussi l'Algérie que vous faites découvrir à vos amis. Exactement. Ceux qui sont venus, ils n'avaient jamais vu par exemple une palmeraie. Oui. Donc les gens sont venus, ils ont pu découvrir la palmeraie, le dune de sable, le désert. Et donc c'est vrai qu'indirectement aussi, on fait découvrir l'Algérie à nos amis qui sont de l'autre côté. Tout à l'heure, en parlant des associations, une association qui s'était créée à Argenteuil, où j'y vais de temps en temps. Alors nous, on se réunit à la période pré-examen. Donc les petits jeunes qui viennent préparer leur bac, ils viennent donc plusieurs spécialités. On avait des informaticiens, des médecins, etc. Et les gens venaient nous demander leur perspective. Donc le type, on lui disait, moi par exemple, expliquer, si vous voulez faire médecine, le pour, le contre, les difficultés que ça allait rencontrer, l'informaticien le rencontrer. Et ça permettait un petit peu à nos jeunes, c'est vrai que des fois ils sont un petit peu perdus, entre guillemets, donc ils sont un peu perdus. Écoutez, donc nous on les rencontre. Alors excusez-nous, il y a la photo là, c'est une belle qaada. Hein. Ça c'est la photo qaada, ça c'était on était de Cheikh Zawiya de Tijaniya qui avait la gentillesse de nous inviter à Temassine, exactement, qui nous a invités à prendre un thé avec lui un après-midi. Donc ça c'est l'équipe, il y a le chirurgien Taal qui est avec lunettes, notre c'est un anesthésiste. D'accord. Et là, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, c'est du temps que vous donnez aussi, parce que nous savons que vous êtes tous très pris par votre travail. Vous-même actuellement, vous êtes radiologue dans une clinique sur Paris. Sur Paris, oui. Donc vous n'êtes plus dans le système hospitalier universitaire de France, mais vous êtes dans une clinique privée. Voilà, je fais du libéral. Et c'est le peu de temps qui nous reste, souvent le dimanche. Nos dimanches sont occupés, on se retrouve toujours souvent entre nous le dimanche.
dimanche pour préparer, c'est ça. Je vous dis, donc à période des pré-examens, donc on essaye un petit peu d'aider les jeunes, nos petits jeunes un petit peu à faire leur choix pour l'avenir. On est toujours, je vous dis, un petit peu toujours en relation avec l'Algérie, donc si c'est pas pour prendre des rendez-vous, des médicaments. Toujours ici à la Zaouia. À la Zaouia, avec notre collègue Fela Benour qui était en votre compagnie. Exactement. Voilà, on la voit. Oui. Donc, et là, vous étiez un groupe de combien de personnes? Une douzaine? Là, on était 14 exactement. Oui. On était 14 exactement, donc 14 qui sont venus. Mais alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact avec nos... Et ce sont tous des médecins dans différentes spécialités. Différentes spécialités, et on a des infirmières spécialisées. Des paramédicaux. Par exemple, par exemple, des infirmières de bloc, donc qui viennent, qui ont l'habitude de travailler avec nous. Nous voyons le docteur Sfihi aussi. Exactement. Que l'on salue, je ne sais pas s'il nous suit cet après-midi. En principe, il sait qu'on passe cet après-midi, qu'en principe, il nous suit. Donc le docteur Sfihi qui est là, il y a le professeur Tejelouni qui est notre gynécologue. C'est le deuxième à partir de la gauche sur la photo. Donc voilà, puis je vous dis, on a une équipe un petit peu polyvalente et c'est assez homogène. Donc depuis le temps, on a réussi à créer une petite homogénéité de cette équipe. C'est pour ça que cette équipe qui est performante, justement parce qu'on est homogène et on travaille depuis quelques années ensemble. Donc il y a des affinités. Il y a des affinités. Il y a de l'amitié. Voilà, exactement. C'est ça, il y a de l'harmonie. C'est-à-dire que rien ne peut se faire s'il n'y a pas d'entente et l'amour du pays. Exactement. D'ailleurs, de temps en temps, on se réunit juste pour un dîner entre nous et pour parler. Et réfléchir. Pour réfléchir. Là, nous avons aussi notre photo. Là, vous êtes... toujours à la Zaouia. C'est toujours à la Zaouia. C'est ça. Alors là, sur cette photo, on a notre ophtalmo, on a nos chirurgiens, on a notre petite infirmière Marie, on a notre... oui, c'est des chirurgiens, ophtalmo, et nos deux infirmières, les deux Marie et Clémentine. Donc voilà, et vous avez aussi donc un projet. Votre vœu le plus cher, c'est de revenir en Algérie et de vous installer. C'est ça, c'est un projet qui sur Tougourt. Sur Tougourt, je fais un retour sur mes origines, c'est la vie le pays de mon grand-père. Vous êtes né à Tougourt? Non, moi je ne suis pas né à Tougourt, je ne suis pas né en Algérie, je suis né à l'étranger d'ailleurs. D'accord. Mais l'Algérie, Tougourt vivent en moi et je vis en eux. Ben, je comprends. Donc c'est pour ça que je fais essayer de faire ce retour sur Tougourt, où j'ai un projet de monter une petite unité d'hémodialyse, un service d'imagerie médicale, un laboratoire et un service dentaire. Donc c'est en cours, ça traîne un petit peu. C'est un gros projet, ça traîne un petit peu, c'est un petit peu délicat. J'essaye de tenir. C'est pas évident c'est pas évident de monter un projet comme ça à distance. Donc à distance, je ne suis pas là. Donc moi je viens des petites périodes très courtes. C'est pas évident. Mais bon, je résiste. Voilà, donc là, vous êtes très optimiste. Votre fils veut rentrer en Algérie alors qu'il est né en France, il faut le dire, il a fait ses études en France. Né en France il a vraiment envie de rentrer en Algérie alors qu'il n'a jamais vécu en Algérie. Non, il est la seule chose, c'est que quand il vient de temps en temps en vacances, donc il connaît l'Algérie, mais il est très attaché. C'est comme tout. Je vous dis, nos nouvelles générations qui arrivent, ils sont peut-être plus attachés à nos ancêtres. Ils sont très attachés à l'Algérie. Je vous dis pas seulement au football. Ils se sentent vraiment algériens dans l'âme. C'est ça. On reçoit pas mal de personnes qui passent avec nous à la télé. Et quand on parle de patrimoine, parce que notre émission aussi est profondément liée au patrimoine, les gens me disent, Madame, mon fils a vu une tenue, il a vu un plat, il me dit, ça c'est moi. C'est notre identité, c'est notre histoire. Exactement. Cela, c'est moi. Mais donc vous avez, ça c'est quand même touchant. J'ai un petit exemple, le meilleur ami de mon fils, dont le papa est également médecin, et on est amis sur 3 générations. Il est brillant, c'est un garçon qui avait voulu faire pilote, qui fait pilote, mais son idée c'était d'être pilote, mais dans aucune autre compagnie qu'Air Algérie. Il n'était pas question pour lui de travailler dans une autre compagnie, autre qu'une compagnie algérienne. Donc je vous dis, cet attachement qu'ils ont, nos jeunes, cette jeunesse qui a cet attachement à l'Algérie est formidable. Et moi, j'encourage les gens à les encourager justement à venir sur ce terrain-là. Donc écoutez, on espère que les choses vont se faire, surtout que nous savons qu'il y a aussi des facilitations pour pouvoir installer et apporter donc tout ce qui est machines médicales, etc. pour pouvoir aussi donc s'installer en Algérie.
Alors là, nous avons d'autres photos, Monsieur Djari. Là, c'est dans une école. Ça, c'est dans une école chez les réfugiés sahraouis, parce que nous, on leur récupère des équipements médicaux, mais pas que. Donc là, c'était des équipements scolaires qu'on avait réussi à récupérer et qu'on a ramenés pour nos petits Sahraouis, pour leurs petites écoles. Donc ça, c'est des tables et des chaises pour l'école. Oui. En plus du matériel médical qu'on récupère régulièrement pour eux. Je vous dis, la dernière fois, on a envoyé 2 conteneurs d'équipements médicaux pour le Sahraoui, qui incluaient donc un mammographe, des matériels de chirurgie, des brancards, des scialytiques, pas mal d'équipements médicaux. Et dans le cadre de vos séjours dans le sud algérien, que ce soit à Ouargla ou à Tougourt, il y a aussi un apprentissage. Vous invitez les médecins locaux à être avec vous dans le bloc opératoire ou ailleurs. Et ça peut leur apporter énormément parce que ça les forme en même temps. Non seulement ça, mais nous, dès le départ, on avait mis comme base qu'on ne pouvait rien faire sans la part des locaux. C'est ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prenait contact avec nos locaux, on travaille énormément avec eux. Voilà, pour la petite histoire, la dernière fois, on avait une fille extrêmement brillante qui est venue donner des cours sur l'anesthésie, sur préparer les patients la douleur avant l'intervention. Ça a eu beaucoup de succès. Ça permet de faire une formation pour les locaux. Pour les médecins de toute la région de Tougourt sont venus assister à ces conférences. Donc c'est ça, le matin on travaille. C'est ce que nous voyons justement. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est Zoubida qui nous suit depuis je ne sais plus combien de temps. C'est notre anesthésiste en chef. Et là, on avait fait justement à Tougourt, il y avait une colonne d'endoscopie qui n'a jamais été utilisée. Donc on a mis en route cette colonne d'endoscopie. C'est ça, et on a montré comment utiliser cette colonne d'endoscopie. Nos chirurgiens ont montré aux jeunes Algériens, aux jeunes de la région de Tougourt, comment utiliser cette colonne d'endoscopie. Très bien, donc nous savons, et puis votre vœu aussi, c'est de pouvoir vous déplacer le plus possible et d'être aussi aidé en matière de billetterie. Vous savez, la plupart du temps, on s'en sort, mais c'est vrai que nous, en tant que médecins, on dit rien, mais c'est surtout pour notre personnel, infirmière et tout ça. C'est surtout pour les aider eux. Nous, on achète nos billets, c'est pas grand-chose. Mais c'est surtout pour notre personnel, infirmiers, paramédicaux, qu'on essaye de les aider pour qu'on trouve des associations. Nous savons aussi que le billet reste cher. Reste cher. Et surtout quand on transporte des équipements, la dernière fois on a eu à transporter des équipements, il a fallu que c'est nous qui déboursons de notre poche pour les payer l'excédent de bagages et tout ça. Donc c'est toujours nous qui faisons ça. Mais bon, malgré tout, on le fait avec plaisir. On n'en doute pas, on le sent à travers votre regard et votre sourire, Monsieur Djari, donc de découvrir tout cela. Vous nous disiez aussi que l'accueil aussi au niveau des centres hospitaliers ici en Algérie se fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'hospitalité. Exactement. Je vous dis, là, nos amis, quand on sont venus, le jour du départ, certaines filles pleuraient. Oui. Tellement, pendant quelques jours, ils ont créé ce fameux lien avec nos confrères ici. Ici, on dînait chez les familles le soir. Le soir, on était invités à dîner en famille. Des liens se sont créés. Et jusqu'à présent, moi, quand je retourne de temps en temps à Tougourt, on me dit « passez le bonjour à un tel ou à un tel ». Des liens se sont créés avec nos confrères, avec nos consoeurs ici dans le sud, surtout dans le sud de l'Algérie. Ben écoutez, vraiment, c'est formidable. On va encore voir peut-être un travail également toujours lié à votre association, une association qui vient en aide donc dans le sud algérien. Et est-ce que aussi au niveau du Nord, vous avez des contacts avec... Si, on a des contacts. Récemment, on a fait une émission à Akbou. On a été à Akbou, on a passé une petite semaine à Akbou, justement pour la même chose, le même principe. Donc, on prenait contact, on travaillait le matin et l'après-midi, on faisait de la formation. Voilà, nous voyons donc en pleine intervention. Voilà, ça c'est notre chirurgien urologue qui a opéré pendant plusieurs jours, on a opéré dans le sud. Voilà, donc c'est aussi donc un travail de collaboration, une belle expérience humaine. Exactement, c'est vraiment, vous savez, on s'enrichit, nous aussi on s'enrichit en venant ici, on repart toujours plus heureux et enrichissant. C'est très enrichissant ces relations, ces rapports qu'on a avec nos confrères en Algérie. Non, ça c'est vraiment formidable. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Puis c'est toujours un plaisir de venir dans cette émission. Voilà, et puis la prochaine fois, on préparera un bon couscous
couscous de Tougourt, Inch'Allah. hein, qui s'appelle Bendrag. Voilà, exactement. Donc, un très bon couscous de la prochaine fois, hein, c'est promis. On vous le ramènera aussi dans notre émission, notre Algérie. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de bonheur et beaucoup de bonheur à notre Algérie. Merci beaucoup. Et puis, nous aussi, hein, donc, on salue toute l'équipe, tout le staff de votre association. S'il nous suit cet après-midi, on l'embrasse très, très fort. On lui souhaite une longue vie et puis beaucoup de belles perspectives. Merci hein, beaucoup. Et on espère que vous allez revenir en Algérie et lancer votre beau projet. Inch'Allah. Voilà. On va se séparer avec une belle chanson hein, de notamment Rabah Driessa que l'on vous propose aujourd'hui. On se retrouve juste après avec notre deuxième invité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
belle chanson, magnifique chanson, Rabih Driessa, merveilleusement bien interprétée. Merci à notre script Fodil qui cherche à chaque fois des pépites, des chansons que vous aimez avec cet orchestre également de la radio et la télévision algérienne des années 60, 70, 80. Hein, donc, voir aussi toutes ces femmes, cette femme notamment, Madame Sethi, qui était aussi présente dans cet orchestre, grosse majorité masculine, et toutes ces belles personnes que l'on voulait absolument revoir, ces orchestres, revoir cette ambiance 100% algérienne. Alors on continue bien sûr notre émission Notre Algérie avec notre invitée qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir, hein, Djezia Kedash qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes passé avec nous dimanche passé. Dans un autre contexte, on n'a pas eu l'occasion de présenter votre travail, bien que vous soyez déjà venu hein, dans notre émission. Vous êtes connu pour ces bijoux, foulards, colliers, collards. C'est un mot que vous avez vous-même créé. Oui. C'est un plaisir de vous recevoir. Marhaba bik. Merci Linda. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors justement, vous-même, donc chère Djezia Kedash, vous êtes donc passionnée par le bijou, par le foulard, les colliers. Vous avez fait pas mal d'évolutions parce qu'on s'est connus depuis déjà quelques années. Hein, et là, on sent vraiment de belles choses qui sont en perspective. Vous exposez pas mal de fois. Vous avez été aussi au sud algérien pendant quelques années. Pendant 2 ans. 2 ans. Vous êtes absentée d'Alger. Là, vous revenez avec une touche nouvelle. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, moi je suis très manuelle de nature. Bien oui. Avant le bijou, j'aime bien bricoler, j'aime bien toucher à la oui. matière, etc. Oui. Et puis, bon, ça fait déjà 1 an de cela que j'ai eu l'idée de faire des tableaux. Oui. Des tableaux, donc, et d'y mettre des symboles. Effectivement, nous avons des tableaux aussi. Des symboles puisés du patrimoine. Oui. Et donc, voilà, j'ai commencé... On va commencer par les tableaux, voilà, c'est super. Donc là, nous avons le premier tableau que nous voyons. C'est une khamsa revisitée un peu, donc un peu subtilisée, qui a la forme d'une fleur. Oui. Sur laquelle j'ai mis des pierres semi-précieuses aussi. Mmh. Donc, pour donner, on va dire, une nouvelle vie à un symbole puisé de notre patrimoine. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, amis téléspectateurs, c'est qu'il est dans un coffre, dans une boîte. Effectivement. Que l'on peut offrir pour des fêtes de fin d'année, dans des bureaux, des administrations. Voilà, on invite tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, parce que si vous l'avez mis dans un très bel écrin. Bien sûr, bah, en fait, la présentation du produit est une valeur ajoutée. Tout à fait. Le tableau présenté seul et dans un coffret, c'est autre chose. Oui. Ça rajoute une valeur au produit. Donc voilà, puisque nous sommes en plein cadeau donc de fête de fin d'année, hein, dans les administrations, nous savons que ce genre de tableau, je le verrai très bien dans un bureau, voilà, d'un directeur général, d'un wali, etc. C'est des choses à encourager, et ce sont de très beaux objets, ce sont des œuvres d'art à encourager et à voir dans son bureau, pourquoi pas, hein? Oui, d'ailleurs on me sollicite pour ce genre de produits. Avec, parfois on me demande même de les réaliser avec logo de l'entreprise, avec une inscription particulière. C'est ça. Et je les fais, je personnalise. Bravo, bravo. Vraiment. Merci. On continue avec les œuvres de notre ami, hein, connu Collard, hein, sur les réseaux sociaux. Oui. Collard, donc c'est collier artistique. Donc je l'écris avec apostrophe ART à la fin. Et là, nous voyons encore un autre travail. Là, je l'ai intitulé Liberté. Donc, c'est des symboles berbères. Oui. Et de l'alphabet tifinaire, en fait. Oui. Voilà. Et aussi, ils sont sur la partie travaillé en métal, en cuivre, c'est gravé. Et pour la gravure, j'utilise les techniques que j'utilise pour la bijouterie. Très bien. Justement. Donc, j'essaie de mixer un peu les techniques. Ben écoutez, franchement, c'est très joli. Et nous, on va passer encore à votre troisième tableau, hein, que nous avons aussi parmi nous, avant de passer à un reportage qui est aussi complémentaire à ce que vous faites. Et nous avons un troisième tableau. Est-ce qu'on vous encourage? Est-ce que
on apprécie votre travail? Est-ce que on vient vers vous, on cherche à découvrir? Parce que ça, c'est nouveau, hein, les tableaux. C'est nouveau, oui. Moi, je vous ai connu beaucoup plus sur le bijou. Oui. En fait, oui, je reçois beaucoup de gens qui m'encouragent, qui me félicitent surtout, parce que ce sont des personnes qui me suivent depuis que j'ai commencé. Oui. Donc on me dit, voilà, on sent que vous avez évolué, on voit, on sent en vous l'évolution. Et puis, elle me remercie aussi pour bon, d'après ce qu'elles disent, pour les belles choses que je fais. Eh ben, c'est la vérité. En tous les cas, nous, on ne peut que applaudir ce genre de travail et d'initiative parce que vous n'avez pas fait, donc vous n'étiez pas appelé automatiquement à faire des tableaux. Votre formation n'est pas dans ça. Non, non. Je suis architecte de formation. Voilà. Et justement, j'essaie de travailler avec les logiciels que j'utilisais donc justement dans le cadre de ma formation. Ça me facilite beaucoup le travail. Donc, par exemple, AutoCAD, je fais mes schémas et tout dessus. Et puis, je transcris sur le métal. Très bien. En tous les cas, nous, on va rester toujours avec vous, bien entendu, avec votre travail. Mais on va passer aussi à notre portrait de Sihem Alili. Que vous connaissez, bien sûr. Sihem Alili, que nous avons reçu aussi dans notre émission à chaque fois, qui fait de très très jolis couffins à base de paille, revisités. Et on va découvrir cela ensemble et on se retrouve juste après. Ma passion pour le couffin, ça a déclenché lorsque j'étais jeune déjà. Ma grand-mère, quand on sortait au marché, c'était interdit de ne pas utiliser le couffin. Je me suis dit non, je ne vais pas l'acheter. Je vais le faire moi-même. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les quelques petits accessoires que j'avais, de la peinture, un peu de perles comme ça. J'ai commencé à customiser un couffin. Je l'ai posté sur mon profil des réseaux sociaux. Donc, et ça a fait un buzz. Donc c'était toute la famille qui me disait « Ah ouais, c'est joli, ah ouais, c'est joli ». Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, et pourquoi pas le couffin? Et je suis toujours dans la recherche, si on veut. C'est-à-dire, je veux des nouveaux modèles, des trucs qui sortent de l'ordinaire. J'ai touché une catégorie de gens, je vous dirais 0,99 ans, et toutes... ça veut dire hard rocker, je leur ai fait la tête de mort. J'ai touché donc avec tout ce qui est argent doré, les ça. J'ai touché les vieilles avec un petit couffin. En fait, la particularité, c'est que je travaille avec des pots. Donc j'ai introduit le cuir dans le couffin traditionnel, d'où ça a été ma petite touche de modernité. Et ça a vraiment séduit surtout les vieilles, les vieux. D'ailleurs, j'ai eu des commandes des hommes, ils m'ont dit c'est une très bonne idée d'avoir réfléchi à mettre alors c'est ça. Donc c'est une anse en cuir avec à l'intérieur du cordon. Ce qui fait que c'est très agréable au toucher, même ma toujache في اليدين كما القفة traditionnelle fait raffia normal. Donc les hommes, ils ont été vraiment séduits aussi en me disant c'est magnifique, c'est agréable. Bon, les matières, je travaille et l'osier et le raffia, et je fais aussi des sacs, des tote bags, des petites pochettes comme donc c'est de la toile de jute, c'est du lin. Je travaille beaucoup les matériaux nobles. J'aime bien tout ce qui est bio. Donc je vais aussi sur les tissus très cotonneux, donc que du coton, des matériaux où j'investis certes, mais c'est durable, c'est-à-dire c'est durée de vie éternelle. C'est-à-dire que tu as fait le cuir du coton, alors il y a des générations, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain qu'on va perdre l'accessoire. Et pourquoi j'ai eu cette idée, les matériaux nobles, c'est
un petit peu par rapport à ce que subit la planète aussi, parce que il faut qu'on le dise et qu'on le redise, le plastique il a pollué, il la planète, donc je me suis dit on va contribuer à ce que ne serait-ce une minorité, on utilise des matériaux nobles qui ne bousillent pas l'avenir des générations, disons. Pour la déco, j'utilise tout ce qui est tendance. J'adore la mode. J'utilise des pompons, j'utilise de la broderie, j'utilise du crochet, j'utilise des perles, des bijoux. Ah oui, je fais beaucoup de, comment on appelle ça, de la récupération. Donc tout ce qui est récup, je suis preneuse. Avec les artisans, avec la famille, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils ont par exemple un sac usé, moi je peux récupérer par exemple les anneaux, je peux récupérer, voilà, donc avec ça je travaille. Je le dis, j'ai pas honte, c'est ça qui fait le charme aussi parce que environnemental. Exactement, voilà, tout à fait. Et puis je donne une deuxième vie en fait à n'importe quoi. Alors très franchement, au début, c'était mes propres créations. Ça veut dire que je faisais par exemple une collection, peu importe, collection Yanayer, Mouloud, Eid, ça dépend. Donc je lançais comme ça des collections spéciales thèmes. Ensuite, la clientèle a commencé à mettre sa petite touche, quoi. Alors, il y en a une qui me propose, pourquoi pas avec du crochet? Je dis oui, d'accord, il n'y a pas de souci. J'introduis parce qu'en plus, les artisans, on travaille en collaboration. Donc, donc je fais appel à Wahda der crochet, je fais appel. Donc, et c'est comme ça que, voilà, exactement. C'est de là où à chaque fois on tombe pas en panne. Mais ah regarde ça, c'est pas mal, ah oui, c'est pourquoi pas, on va essayer. Et c'est jamais la même chose. C'est-à-dire même si par exemple des fois j'ai eu des commandes de sociétés où ils veulent par exemple, je sais pas moi, une centaine. Mais c'est pas possible. Le travail d'artisanat, non, c'est la création en elle-même, c'est toujours différent. On peut pas, ça peut pas être identique. C'est pas industriel. Moi, je le dis toujours. C'est pas industriel. Où le charme fait, c'est quand il y a avec la petite. Exactement. Voilà, c'est l'imperfection. D'ailleurs, je fais des fois exprès de ne pas faire le kufa à parfait. C'est pas possible. C'est ça qui fait le charme aussi des créations, en tout genre, en tout cas. Notre Algérie vous est présentée par Arabesque. Voilà, c'était vraiment un très beau reportage de Nour Houda que l'on salue aujourd'hui et c'était vraiment quelque chose de très très beau. On félicite Sihama, Lili, pour son évolution. Elle a vraiment pas mal évolué. Oui. Ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas reçue dans notre émission, mais on va encore l'inviter parce que franchement, là, elle a apporté encore beaucoup de nouveautés. Hein? C'est une personne, en fait, c'est une personne qui est en constante évolution. C'est ça. Oui. On l'a connue il y a quelques années, quand même, il y a 2-3 ans. On l'avait reçue, elle faisait de très grands paniers magnifiques. Hein? Alors, les formes et les couleurs, en veux-tu, en voilà chez elle. Hein? Oui. Elle utilise plein de formes très originales. On trouve pas ailleurs. Le rond, le ovale, le carré, le petit, le moyen, le grand. Donc, il y en a
pour tous les goûts avec Sihem. Formidable. En plus, elle est très à l'écoute. En plus, très à l'écoute et c'est une fille très sympa et très ouverte et généreuse. Et très curieuse aussi. Oui, c'est ça qui fait elle veut apprendre. Voilà. Elle veut apprendre. Je la vois avec les artisans. En fait, à chaque fois qu'elle voit quelque chose qui peut l'intéresser, qui peut rajouter un plus à son produit, elle est preneuse, elle demande et elle apprend. Alors, on reste avec vous. On revient à notre amie Jazia, qui fait des merveilles et qui, elle aussi, s'intéresse donc de très près à tout ce qui est artistique. Et après avoir vu vos tableaux, parce que c'est nouveau, il faut le dire, ça fait combien de temps que vous êtes dans ça? Ça fait à peine une année? Ça fait une année. Je les ai déjà présentés l'année dernière au CITEV. D'accord, ok. J'avais participé au CITEV, donc j'en avais présenté quelques-uns. On était présents au CITEV l'année passée. Voilà. J'en avais présenté quelques-uns pour un peu voir la réaction. Et on avait aussi abordé le thème de nos amis de Tagaste. Oui. Vous vous souvenez? C'est mon enseignant, c'est mon tonton, c'est mon professeur. On le félicite parce qu'il a eu le premier prix cette année de l'artisanat en matière de tout ce qui est bijoux. Voilà. Bijoux. On le félicite. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai été vraiment, vraiment très, très touchée, très contente pour lui. Voilà, et c'est justement grâce à votre émission qu'on s'est rencontrés avec tonton. Moi, je l'appelle tonton. Oui. C'est grâce à votre émission, le 100% culturel de la radio. Oui, tout à fait, absolument. Voilà, c'est le lien qui se tisse. Oui. Et c'est ça l'intérêt des médias. Alors, on passe à ce magnifique collier, foulard que nous voyons. Hein? Donc j'essaie justement de mettre notre touche traditionnelle sur la pièce moderne. Oui. Parce qu'on a tendance à ne porter les bijoux traditionnels que pendant les grandes occasions, les fêtes, etc. Donc là, ça facilite un peu le port du bijou traditionnel, en filigrane notamment, sur lequel j'ajoute des pierres semi-précieuses. C'est très joli. Et puis il y a un mariage de couleurs aussi. Hein. J'essaie aussi d'utiliser des tissus un peu, la plupart du temps, gais, avec des couleurs vives. Festifs. Pour ajouter un peu de gaieté aux tenues qu'on porte. Généralement, on a tendance à porter des couleurs ternes dans le quotidien. Oui, c'est ça. Donc, pour ajouter cette petite touche de peps à nos tenues. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà exposé à l'international? À l'international, mes produits, oui, moi non. Mes produits sont partis, moi non. Ils sont partis, donc ils ont été à la découverte aussi. J'imagine qu'ils ont dû avoir du succès. Oui, c'est une amie qui les a pris à la foire de Paris. Oui. Et elle m'a fait de belles ventes quand même. Ah bah écoutez, c'est formidable. Puisqu'on parle aussi de Paris et aussi de la communauté algérienne à l'étranger, des vidéos nous sont aussi parvenues dans le cadre également des rencontres entre Algériens, entre associations culturelles, entre citoyens algériens vivant à l'étranger, autour des expositions, autour de conférences. On va découvrir cela et cette ambiance 100% algérienne liée au patrimoine, à l'Algérie. Et on se retrouve juste après. Nous, à Paris, nous sommes très fiers de ce sursaut des Algériens qui sont sortis dans la rue de façon pacifique, calme, avec beaucoup de quiétude, pour écrire et inscrire une nouvelle page. On est très très contents et puis on suit ça le plus proche possible. On est impatient que l'Algérie change et reprenne son destin en main. On souhaiterait vraiment que ce pays se relève et puis c'est un pays qui a connu beaucoup d'épreuves. C'est un pays résistant et moi je veux croire qu'il y aura quelque chose, il y aura un destin pour ce pays. L'Algérie de demain prospère et j'espère qu'il y aura un changement. Je sais pas, je pense que c'est ce que le peuple algérien attend. On attend beaucoup de choses pour l'Algérie de demain. Le peuple algérien attend qu'il y ait un changement, c'est-à-dire radical. Il faut dire que ça fait déjà 10 mois qu'on est dans un moment très 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 difficile. Et je souhaite et je prie Dieu le Tout-Puissant que l'Algérie... j'arrive pas à trouver les mots. Tout ce qui s'est passé de mauvais, on le laisse derrière nous. Inch'Allah, si Dieu veut. L'Algérie, c'est comme un phénix. Elle renaîtra toujours de ses cendres. Son histoire, sa culture. Elle a toujours brillé comme une étoile dans tous les pays d'Afrique. C'était l'étoile algérienne. Et puis,
Nous sommes en train de passer un moment difficile, certes, mais on trouvera des solutions. Quelle que soit l'issue, je pense qu'on va vers une issue favorable à tout le monde. Nous espérons que tout ce qu'il y a eu ne sera plus et que l'Algérie demain sera au sommet de toutes les nations et qu'elle redeviendra le leader comme elle a été pendant la Révolution. Et il faut que tout le monde se remette sur rail et qu'on reprenne le train là où il aurait dû être depuis bien longtemps. Ah, très bien. Donc voilà, des bijoux de notre ami, donc Collard, sur les réseaux sociaux, de très jolies couleurs, festives, avec nous Jazia Kedash qui est parmi nous aujourd'hui, et c'est un plaisir de la voir, de retrouver aussi son travail, parce que nous savons également qu'on vous a reçu il y a quelques années, mais ce qui est formidable chez vous, c'est que tous nos artistes évoluent, Dieu merci, à travers ce qui se fait ailleurs, les tendances, les couleurs, la mode, vous suivez la mode j'imagine, et c'est important. Très important, très important. On essaie un peu de s'adapter, oui. de faire de nouvelles créations, tendances. Oui. Et on essaie aussi, on reste toujours branché sur les réseaux sociaux, sur ce qui se fait ailleurs, sur les couleurs qui sont tendances, oui. sur les styles qui sont tendances, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à toucher une certaine catégorie de la population, oui. un certain public. Et parce que ça les attire quand c'est à la mode, quand c'est festif, quand c'est quelque chose de très joli. Ça donne envie vraiment de porter le collier, ça fasse pas vieillot, ringard, tout oui, ça. Il faut que ce soit déjà harmonieux, il faut pas que ce soit non plus trop kitsch, oui, voilà. trop chargé, ça. trop travaillé, oui. un mélanger trop de couleurs. Ça, c'est très important. En fait, il y a des critères à respecter dans la création. Et quel est votre vœu actuellement le plus cher, Jazia? Actuellement, je travaille pour ouvrir En fait, j'avais une petite boutique l'année dernière. J'ai ouvert une petite boutique. Et bon, mon atelier était dans mon lieu de résidence, donc j'étais au sud. Oui. Mais là, je veux ouvrir un atelier boutique. J'aimerais être là pour parler être en contact direct avec mes clients et les écouter. Est-ce que vous avez fait une demande au niveau des APC, au niveau des daïras? Il y a aussi la maison de l'artisanat qui se trouve à Beblouet, de Bazeta, qui est aussi un espace qui serait tout à fait adéquat. Est-ce que vous avez été faire une demande? Il faut aller. Non. Pour la maison de l'artisanat, je ne l'ai pas fait. Il faut taper aux portes, c'est important. Je ne compte pas le faire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est un défaut qui vient des artisans ou des autorités. Mais les maisons de l'artisanat en Algérie, il faut le dire et il faut l'avouer, c'est mort. D'accord. C'est mort. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ramener un public pas du tout. Au niveau de ces espaces. Soit les artisans, je vais vous dire, et c'est dommage, parce que les artisans sont un peu égoïstes et ingrats. Ils ont des locaux, soit c'est fermé, soit c'est soit ils sont là, mais ils ramènent pas, ils ne font rien pour ramener du monde. Oui. Sinon, il y a les endroits aussi. Parce qu'actuellement, au niveau de la maison de l'artisanat, d'ailleurs on les salue, le collectif Resart, qui est actuellement au niveau une exposition jusqu'à la fin de ce mois. Et elles sont très satisfaites, ces femmes en communication, et la femme rurale notamment pour le développement durable. Elles sont jusqu'au 31 décembre au niveau de cet espace, et apparemment ça se passe bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait de la pub, elles ont communiqué. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Un artisan doit communiquer pour ramener du monde. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis, Jazia, si vous avez un espace là-bas et que vous puissiez communiquer, je pense que le public viendra vous voir. Peut-être. Donc, il y a des personnes qui sont sur place et qui reçoivent beaucoup de clients. Mais c'est vrai qu'après, c'est selon chacun. En principe, quand on est dans un endroit où il y a plusieurs artisans, plusieurs artistes, chacun doit ramener son monde. Oui. Et c'est comme ça que le carnet d'adresses se fait. Donc les clients de X vont chez Y et vice-versa. Oui. Mais nous restons très égoïstes. Chacun veut garder sa clientèle pour lui. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que ces échanges nous permettent d'avancer. Ils nous permettent d'aller de l'avant. Je vous donne un exemple. Actuellement, nous exposons dans un hôtel de la capitale, donc au Sofitel. Et chacun de nous invite ses clients
sur les réseaux sociaux, par téléphone, par mail, en tout cas, c'est une très belle expo. C'est un travail colossal que l'on fait. D'ailleurs, je salue notre amie Lydia l'éclat de verre pour son irréprochable organisation. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, chacun de nous ramène sa clientèle. C'est comme ça que nous arrivons à amener du monde à notre exposition. Vous voyez? Bien sûr. Donc, c'est un travail que tout un chacun doit faire. Voilà, et puis c'est un travail à long terme aussi. Hein. Donc les gens découvrent, ils apprennent sur le tas. Et puis voilà, donc il faut aussi s'organiser. Je pense que c'est important de s'organiser en association aujourd'hui. Les gens sont très, très... ils attendent avec impatience ce genre de manifestation et ce genre d'événement. Notre exposition, là, le marché artistique de fin d'année, on le fait là depuis 5 ans au même endroit. Donc les gens attendent avec impatience ce rendez-vous. C'est magnifique. Ils nous contactent même sur les réseaux sociaux, nous disent alors c'est pour quand? Est-ce que c'est maintenu pour cette année? C'est extraordinaire. Non, et en plus, c'est très, très joli. C'est très joli, et puis il y a une très grande diversité. Et puis, les prix sont très abordables, et aussi encourager tous ces artistes, tous ces jeunes artistes aussi qui font de leur mieux pour pouvoir produire. Ce sont de la production nationale, algérienne, du 100% algérien. On n'a pas vu le dernier, le joli collier vert, hein, donc le foulard vert qui est magnifique, justement, ce joli collier, avec une belle couleur en tout cas, qui est magnifique, vraiment. Voilà, donc ça c'est aussi le dernier né de notre amie Jazia, j'imagine. Voilà. Et donc là, les tissus, vous les choisissez, ce sont des étoffes que vous choisissez, toujours en fonction de la couleur, de la mode. Nous voyons justement ce que... Alors mes tissus, je les sélectionne très très soigneusement. C'est des coups de cœur généralement et qui m'interpellent. Quand je vais les sélectionner, c'est vraiment le coup de cœur. Quand je vois un tissu qui m'interpelle, je dois le prendre. Oui. Et après, il y a aussi ce qui marche, ce qui est demandé. Donc généralement, c'est des couleurs très classiques, le noir, l'aubergine, le bleu. Donc là, ça revient à chaque fois. Mais la plupart du temps, ce sont des pièces uniques que j'essaie de travailler d'une façon particulière. Et mes clientes aussi sont très exigeantes. Elles me demandent, justement, la plupart du temps, de leur faire des pièces uniques. Ah ben oui. Elles me disent, je ne veux pas trouver le même ailleurs ou une autre personne porter ça. Donc je promets de ne pas refaire. Ah ben écoutez, même si c'est dans le même style, c'est pas identique. Ah ben écoutez, c'est génial, c'est génial. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, Jazia Keddash. Vous êtes actuellement donc en exposition à l'Hôtel Sofitel d'Alger jusqu'à quand? Alors moi, j'y suis jusqu'au 20 de ce mois. Mais sinon, donc chaque semaine, il y a un groupe d'artisans, de 30 artisans plus précisément, qui viennent de différentes régions d'Algérie. Et je pense que vous allez sur Couleur et Patrimoine, la galerie Couleur et Patrimoine, et le Sofitel. Il y a un travail qui se fait. J'ai fini avec la... C'est ça. J'avais fait le week-end passé, 3 jours, à la galerie Couleur et Patrimoine. Mais sinon, au Sofitel, j'y suis depuis le 30 novembre jusqu'au 20. Bah, écoutez, jusqu'au 20, on y est chaque jour de 13h à 19h. L'accès est libre et je tiens à le dire, il y a une tombola qui est organisée, dont le tirage au sort se fait chaque vendredi à 17h. Et les cadeaux, donc les 30 cadeaux sont offerts par les artisans. Super. Et il y a 30 gagnants. Ah ben écoutez, c'est génial, bravo. J'aimerais dire aussi une dernière chose. Il y a un groupe qui est venu, donc, qui font une récolte de dons pour les enfants cancéreux. Et c'est les artisans qui ont offert des créations gracieusement à la jeune dame qui est venue, qui est présente et qui fait la vente. Et la récolte, plutôt les fonds, seront reversés aux enfants cancéreux. On serait ravis de recevoir ce groupe de personnes. C'est Mademoiselle Tarousse. Très bien, on va la solliciter. En tous les cas, merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment. Donc, Kolar, pour ceux qui souhaiteraient la découvrir sur les réseaux sociaux. Et actuellement, donc, vous exposez à l'Hôtel Sofitel d'Alger jusqu'au 20. Jusqu'au 20. Voilà. Mais l'exposition se poursuit jusqu'au 31. Jusqu'à la fin du mois. Jusqu'au 31. Merci beaucoup. Et quant à nous, on va apprécier le regretté Samil Djezairi et on se retrouve juste après avec un autre invité.
وإلا قلت نسيت وإلا قلت نسيت أنا غير كذبت عليك وإلا قلت نسيت أنا غير كذبت عليك يتوحشك القلب ونجي أنا نحوس عليك انت تخوني تخوني ديما وانت تخوني تخوني ديما تخوني حبي حرام عليك Et voilà, de retour. C'était là un hommage à Sami El Jazairi, un grand monsieur de la chanson algérienne et de l'art. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab, et ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie. Troisième partie de notre émission, le temps passe tellement vite. Hein, vraiment, c'est en un clin d'œil. Nous recevons monsieur Lies Khelifati, donc de la galerie donc Liesmine, mais pas que, parce qu'il a aussi de très beaux projets à travers le territoire national, à l'ouest du pays plus particulièrement. Il va nous en parler dans quelques
quelques instants. Et il est venu d'Oran directement donc à Canal Algérie. Merci beaucoup, merci. Merci pour vous avez fait la route, monsieur Khalifati? J'ai fait la route ce matin, de 6 h du matin, j'étais sur Alger, les coups de midi. Et vous êtes là chez nous. Voilà. Merci d'être là, vraiment c'est un plaisir. Moi aussi toujours d'être parmi vous. Canal Algérie, c'est ma deuxième maison. Écoutez, vous aussi, vous faites partie de la grande famille. Je remercie beaucoup cette émission, vous aussi, pour la promotion des artistes, des artisans qu'on a vu tout à l'heure sur ce plateau. Vraiment, j'ai été émerveillé et époustouflé de voir. Vraiment, c'est des belles choses qu'on est en train de voir grâce à Canal Algérie. Voilà. Alors justement, et vous aussi, vous faites un travail formidable en matière de vernissage, d'exposition. La galerie Liesmi n'est plus à présenter. Vous avez reçu les grands noms de la peinture algérienne contemporaine. Aujourd'hui, des contemporains vraiment de l'art, des arts plastiques sont chez vous. Vous avez aussi sillonné la Méditerranée, notamment avec le thème ô combien douloureux de l'Haraga, avec des artistes, n'est-ce pas, qui sont venus avec Heshmi Hammer, plus particulièrement, qui a fait un travail extraordinaire en Espagne, à la Casa Arabe, et aussi au niveau de l'ambassade d'Algérie en Espagne. Donc un très très beau travail autour de ce thème ô combien douloureux, parce que vous l'avez vraiment pris d'une façon extraordinaire. Vous avez fait des traversées avec des artistes, Nourdine Allen, Hakim Salhi, et tant d'autres. Vous avez pris avec vous des artistes peintres qui sont aussi venus avec vous dans vos traversées. La Tunisie également n'est pas en reste, puisqu'il y a un grand projet aussi avec la Tunisie autour de ce thème douloureux, qui est le Haraga. Donc le bassin méditerranéen est concerné par ce sujet. Il y a aussi Dardzeier aujourd'hui à Valence, avec M. Sefed. J'espère que vous allez aussi faire un travail autour l'association de Houria Sihili aussi. Oui, Madame Sihili, que nous avons reçue dimanche passé dans notre émission, qui elle aussi fait un travail remarquable. Voilà, c'est bien d'avoir déjà des Algériens sur place qui bossent pour relier un peu les liens entre les deux rives. Oui. Et ça nous intéresse, nous, de bosser avec ces gens-là et avancer et faire de la promotion sûrement pour notre art. On va dire les 7 arts actuellement. On est invité à faire des expositions, même avec les artisans, avec tout ce qui touche l'art en général, la musique aussi. Oui. Pour embellir un peu une soirée dans un lieu quelque part en Europe. Linda, carrément, moi j'ai beaucoup bossé de 2014 jusqu'à 2019. Ah oui, j'en confirme, vraiment. Alors, on a vu passer une trentaine d'artistes quand même, en 4 ans. Les grands noms, grosses pointures dans l'art pictural algérien. Et parmi eux, il y a Limat Allah yarhamhum, narhamou alayhum, il y a Salah Hayoun, Allah yarhamou, il y a Nourdine Ferroukhi, Allah yarhamou, voilà. Et puis il y a Rahmani aussi, Allah yarhamou, voilà, qui sont passés à la galerie 2016-2017. Et on salue tous les artistes algériens, c'est normal. Alors, justement, M. Khalifati, vous êtes aussi parmi nous parce que vous êtes en train de lancer un très grand centre culturel, un pôle culturel à Oran. Voilà. Avec des espaces où vous pouvez recevoir des artistes internationaux qui puissent héberger. Vous avez eu cette idée quand vous-même vous êtes déplacé. Donc beaucoup d'artistes voulaient venir en Algérie. Vous n'aviez pas d'espace d'accueil. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment investi pour lancer ce beau projet. Voilà, qui n'est plus un projet, il se réalise. Voilà, se réalise. On va dire l'ouverture de ce projet normalement. Ça va se faire peut-être le mois de mars, si tout va bien. Ce projet-là, c'est quand même en se déplaçant justement en Espagne et à Paris, en Tunisie aussi, on a vu que ces gens-là, ils ont des centres des arts avec résidence d'artistes. Et chez nous, on n'a pas cette culture, on n'a pas cette initiative. Peut-être les gens, ils n'investissent pas un peu dans ce domaine-là. Et moi, j'étais un peu jaloux de mon pays déjà, et de voir les gens, c'est-à-dire pour inviter aussi les artistes qui vont venir en Algérie et être dans un centre des arts et avoir toutes les commodités pour un artiste parce qu'ils préfèrent rester dans un centre où ils peuvent rencontrer des artistes, des cinéastes, des médecins, pourquoi pas. Et ça va leur permettre aussi de rester en contact avec le grand public et travailler des workshops, des ateliers et montrer un peu si on arrive à faire des expositions aussi.
et avec une résidence d'artiste où je peux recevoir jusqu'à 20 personnes, c'est-à-dire pour une durée limitée, ça dépend de la convention avec les gens qu'on va bosser direct ou indirect. Et ce projet-là, qui va voir le jour peut-être dans 2 mois, alors le projet se trouve à Oran, dans un beau quartier. Et la surface réelle de cette institution ou ce centre-là, c'est 1100 mètres carrés. Il faudra qu'on vienne faire une émission alors chez vous, alors, hein, les 7 pour l'inauguration, Monsieur Khlifati. Et j'invite aussi les gens d'Oran de commencer à faire les inscriptions parce qu'il y a plusieurs activités. Il y a la danse classique pour les enfants, surtout les enfants. On a investi beaucoup pour eux. La musique classique, la musique aussi. Il y a les galeries, il y a les ateliers, il y a une boutique où on doit présenter tous les produits des artisans aussi. Il y a l'audiovisuel pour les gens qui viennent faire des émissions ou faire des clips, tout ça. Il y a la résidence, il y a la restauration, c'est normal. Qui vont manger sur place. Voilà, j'invite les gens. Déjà, quand on dit Oran, il y a 7 wilayas limitrophes. Absolument. Oran, Blabès, Mstranum, Tlemcen, tout ça. 2018, on a fait quand même sillonner 7 villes espagnoles, 2018 et 2019. La dernière, c'était à la Casa Arabi, avec mon ami Hachmi Amer. Hachmi Amer, il est artiste plasticien qui a fait les grandes écoles, Alger. Il a fait aussi Paris, il a fait Pékin. Et on a été invité par une fondation qui s'appelle Balearia, qui s'occupe un peu des transports maritimes en Espagne et en Algérie aussi. Et cette fondation, ils ont captivé notre sujet, c'était le Harraga, naufrage en Méditerranée. Alors on était invité pour faire une exposition et après cette exposition, on a été invité par d'autres villes. Alors on a commencé par Ibiza, et puis Palma, et puis Dénia, Alicante, Vergès, et une autre ville, je ne me rappelle pas son nom, c'est en espagnol. Et juste après, on était invité par le ministère des Affaires étrangères, c'est à la Casa Arabi, en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Madrid. Et je remercie toute l'équipe de l'ambassade d'Algérie. Et nous avons aussi, donc, même ici en Algérie, des sites extraordinaires que l'on voudrait vous faire découvrir et que l'on fait découvrir nous-mêmes dans notre émission, notre Algérie. Cette fois-ci, c'est vraiment les balcons du Roufi. Wow. Hein, les balcons du Roufi, c'est aussi une belle destination où on découvre vraiment la beauté de notre pays avec cette richesse extraordinaire. Les balcons du Roufi, c'est un reportage signé Hicham Daou. El Roufi. Ce village de palmes se découvre tout d'un coup dans les champs kurdes du défilé. Avec ses maisons étagées le long de la falaise, autour de son oasis allongée au fond du précipice. Taillés en cascade dans la roche argileuse, ces balcons naturels ont attiré l'homme dans les temps anciens pour leur climat doux et la protection qu'ils offrent en temps de troubles. C'est pour cette raison que les autochtones ont construit ici des demeures, aujourd'hui vieilles, appelées Axem Tardimt. Ces maisons datent de 4 siècles. Elles ont été habitées jusqu'aux années 1970. Il s'agit d'une sorte de résidence d'été préférée pour leur fraîcheur naturelle. Sur les terrasses, on mettait à mûrir au soleil les dates de la récolte. الاخر فيهم خرج من هنا في 1979 اخر العام كانوا كل ساكنين هنا يحطبوا هنا كلش هنا يعني حياه يعني اليوميه كانت شويه المعيشه يعني صعبه ولكن الناس كانت نيه تتعاون
Un des rares artisans trouvés sur ce site, Ammar Mimoun. Cette personne a choisi de faire partie de ce décor pour préserver la continuité de l'âme de ses ancêtres. On a des tapis locaux, typiquement Aurès. S'ils sont à terre, ils sont faits avec le poil de chèvre. S'ils sont à terre, c'est des aspirateurs de poussière. S'ils sont au mur, ça tient l'humidité et le froid. Il y en a à l'intérieur des fossiles. Chacun a son nom scientifique. Je cite quelques-unes. Il y a les énodermes, il y a les graciopodes, il y a la forme de cœur, le grand bus. On a les oursins, on a les huîtres. Il y en a les gillodes, stu carrière. On creuse de 50 cm jusqu'à 7 mètres sous sol. C'est des millénaires. À l'intérieur, c'est le CO2, c'est du quartz, soi-disant. Et on creuse de 50 cm jusqu'à 7 mètres sous sol pour les enlever. Dans l'avenir, Inch'Allah, ça reprendra l'artisanat. Même maintenant, ça marche. Il y a du monde, il y a des familles qui tissent les choses traditionnelles, comme tapis et poterie. L'écotourisme a pour objectif de découvrir la nature, les paysages ou les espèces particulières, tout en gérant l'écosystème de la région et en veillant sur sa sauvegarde le plus longtemps possible. Pendant notre tournage, nous avons été surpris par l'arrivée d'un groupe de touristes. Notre curiosité nous a permis de découvrir qu'il s'agissait d'un groupe de seniors venus de l'extrême ouest du pays, plus exactement Tlemcen. L'association socio-culturelle des personnes âgées a décidé d'organiser des visites dans les plus beaux sites touristiques d'Algérie au profit des personnes du 3e âge. Apparemment, la magie de la découverte a ressuscité la jeunesse de ce groupe, laissant derrière eux un exemple de volonté et de savoir-vivre. Nos adhérents ne connaissent pas l'Algérie. Nous essayons par tous les moyens d'organiser chaque année des excursions avec de longue durée, 10 jours, 12 jours. On les emmène dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. فرحانين غاية الغاية وانا هذه الخطره الاولى في دنيتي اللي راني نهضر مع التلفازه. بارك الله فيك. Je n'ai jamais visité mon pays وكي جينا اليوم لهذه الخطره خلعت انا في هذا الكانيون هذا. Vraiment c'est un décor d'Hollywood où on peut tourner des films extraordinaires. Eh ben on a été émerveillés. Parce que ce qu'on voyait sur les cartes postales, ou bien ce qu'on nous racontait, ou là on a vu des documentaires à la télé, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment un site merveilleux et nous souhaitons à tous nos compatriotes algériens de visiter leur pays avant d'aller visiter d'autres pays. Un très beau reportage de Hicham Daou sur les balcons du Roufi, une merveille. Ah oui, vraiment une merveille. Un site extraordinaire, vraiment, et on invite nos amis à cette période aussi. C'est une belle période pour aller au balcon du Roufi, une belle destination. Ghardaya, le Ghardaya sud, aussi, effectivement. L'Est, l'Ouest, l'Algérie est un continent, hein, c'est magnifique, il fait tellement beau. C'est vrai. Mois de décembre, à 20 degrés, 22 degrés. Alors justement, puisque vous êtes aussi parmi nous, vous disiez que vous êtes sur Oran et que vous avez créé carrément votre centre culturel, centre des arts, où on va découvrir pas mal de... On va venir faire une émission en direct d'Oran, de ce beau centre des arts d'Oran. On va venir très certainement début d'année 2020 chez vous pour découvrir aussi tout ce beau centre. Et puis bravo parce que vous avez vraiment investi et vous êtes lancé donc à Oran pour avoir cet espace. Donc vous disiez tout à l'heure, votre vœu le plus cher c'est de recevoir aussi des artistes étrangers. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire le but c'est être à la hauteur de recevoir des gens. C'est-à-dire faire justement cette initiative de faire des échanges entre déjà la rive méditerranéenne. On est tellement invité par
plusieurs villes en France, par exemple, en Espagne. Et nous, là, on est obligé d'inviter ces gens-là quand même. Et puis il y a cette curiosité de découvrir l'Algérie aussi. Exactement. C'est une terre d'accueil. Quand on dit Oran, il y a les 7 wilayas limitrophes avec cette culture. Vraiment, c'est très riche. Il y a Blabès, il y a Tlemcen, il y a Amsterdam, il y a les 7 wilayas limitrophes. Voilà. Il y a Maaskar aussi. Alors, c'est un ravi pour nous, pour l'Algérie. Ça sera pour l'Algérie parce que c'est une initiative, c'est vrai, privée par un opérateur culturel privé qui aime ce beau métier. Oui, vous savez, maintenant, il n'y a plus de différence. Voilà, maintenant, c'est pour l'Algérie, c'est pour nos artistes, pour la promotion, pour faire des échanges, pour trouver des lieux. Et puis inviter les 48 wilayas aussi à venir, surtout. Moi, j'adore les artisans. Les artisans, je les envie un peu. Et dans notre émission, on découvre beaucoup d'artisans. Voilà, c'est magnifique, Linda. Je suis en train de voir avec Jazia tout à l'heure et la dame qui fait les... Madame Alili. Madame Alili, vraiment, Sihem, oui. Vraiment bravo pour ces gens-là qui insistent aussi parce que quand même, c'est très difficile pour les artisans. J'ai mon fils Akram, il est artisan dans la céramique. Aussi. Voilà, Akram qui vient d'ouvrir une nouvelle boutique à la Cité Rahma, à Maniola, qui s'appelle. Et justement, c'est lui aussi l'initiative d'inviter d'autres artisans avec lui qui exposent tout le temps et faire montrer aussi aux gens du quartier d'El Ibrahim que l'artisan peut faire. Et comme je sais que c'est très difficile pour la matière première, pour trouver c'est pas facile pour les artisans. Et puis il y a la vente aussi, c'est aussi, s'il n'y a pas des lieux, des espaces, ils ne peuvent jamais montrer leur... Et je remercie tout le temps Canal Algérie pour la promotion des artisans et des artistes. Et c'est merveilleux, voilà. Bravo Linda, bravo à vous tous, c'est vous qui faites l'événement, hein. Nous ne sommes qu'un relais pour médiatiser ce qui se fait. Donc, Monsieur Lesreli Fati, est-ce qu'il va y avoir des vernissages sur Alger, à la Galerie Yasmine? Je sais que vous donnez aussi des cours. Voilà, on a clôturé hier. Hier, c'était il y avait l'examen final des enfants de la musique classique parce que chaque 3 mois on fait évaluation. Alors hier c'était la clôture de l'année 2019 parce que c'est les vacances dans 2-3 jours et on reprend les activités à partir du 5 janvier, c'est tout à fait normal, au retour des vacances. Et puis il y a un programme 2020. Justement, on a laissé tout ça pour Oran. C'est-à-dire on va faire un travail d'inauguration avec une grande exposition collective et puis des arts plastiques et les artisans avec un créateur de mode aussi pour un défilé de mode. Et puis pas mal de choses aussi qui va se préparer à Oran. On va laisser ça quand même une petite surprise pour les gens qui vont... Bien sûr, pour ceux qui viendront certainement d'Alger, de Constantine, des 4 coins du pays. Bien sûr, on va aussi, pourquoi pas, monter une émission à partir de là-bas et faire découvrir toutes ces belles choses qui se font en Algérie. La promotion aussi de la destination Algérie et faire découvrir cette Algérie qui avance grâce à ces hommes et à ces femmes, hein, parce que vous êtes aussi cette Algérie qui avance par des programmes courageux, c'est pas toujours évident, et lancer aussi des projets pareils. C'est-à-dire le parallèle, on demande aussi aux gens qui ont les moyens aussi d'investir aussi avec nous, rentrer, c'est-à-dire faire de la promotion à leur niveau, parce que les chefs d'entreprise, ils peuvent aider aussi ces jeunes artisans à leur, c'est-à-dire payer par exemple une résidence d'artiste pour faire des workshops, des ateliers, tout ça. C'est grâce à ces gens-là pour qu'on puisse aussi avancer parce que absolument. Et on a un programme riche aussi à l'international Linda 2020. Vraiment, on est invité. On va commencer déjà à Paris. Je pense la troisième semaine de janvier. On va commencer à faire des expositions. On est invité à Paris de terminer l'exposition de Hachmi Amr, carnet de voyage aussi. Et d'autres artistes qui vont... C'est une très belle exposition aussi. Hein. Voilà. On le salue de ce plateau, Hachmi Amr, qui se trouve actuellement à Amsterdam. Et tous mes amis artistes aussi, et les gens de Constantine, Massika, de Annaba, Jannat Dahel aussi, et de Blabès, Sibel Khorissat, le directeur des Beaux-Arts de Blabès. Et tout le territoire national, les gens de Tamanrasset aussi. La dernière fois, j'ai vu un jeune de l'école supérieure de Beaux-Arts qui a eu le 2e prix au concours de Société Générale. Là, mais vraiment un jeune du fond du Sud avec un talent vraiment fou. Hein, et j'étais émerveillé de voir ces jeunes-là
c'est-à-dire travailler durement, parce que pour arriver à faire un travail bien, il faut que les gens... il faut qu'il y ait de la peine, il faut peiner, bien sûr. C'est un peu ça. Rien ne se fait gratuitement et voilà, facilement. On va dire c'est très riche 2020 et merci beaucoup pour l'invitation, Linda. Merci à vous, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Monsieur Ilyes Khelifati. On reviendra vers vous certainement pour la concrétisation et le jour de l'inauguration de cet espace. On vous souhaite plein de bonnes choses et une très bonne continuation, une bonne année, hein, qui est de bon augure, l'année 2020, Inch'Allah. Je dis un grand bonjour à ma femme et ma fille Anella aussi et tous les amis qui bossent pour moi à Oran. Ils sont fidèles et je les remercie beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, écoutez, voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Notre émission Notre Algérie tire à sa fin. Ça passe très très vite en votre compagnie, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de notre émission Notre Algérie. Tahla ouna fil Jazair. Assalamu alaikum.